Bonjour, très chers compatriotes gabonais. On vous rend grade des qualités respectives. Je voudrais commencer ce direct en attirant l'attention du plus grand nombre de compatriotes. Ce matin, je voudrais aborder un des sujets les plus cruciaux. Un des sujets les plus cruciaux concernant une thématique qui certainement n'arrangera pas tout le monde. Le kunabilisme. Je vais vous parler de qu'est-ce que le kunabilisme. Qu'est-ce que le kunabilisme? Où est-ce que le kunabilisme trouve son essor? Et quelles sont les conséquences du kunabilisme? Kunabilisme vient de l'expression Kunabili. Kunabili, qui est un groupe d'animation créé par Nkama Dabani et Marie-Joséphine. Donc, être kunabiliste, c'est appartenir d'abord au groupe Kunabili et ensuite danser au rythme de Kunabili. Danser au rythme de Kunabili, c'est une espèce d'application. Une application des gestes, une application des sons, des cantiques, des louanges, des adorations en faveur du maître, de la scène. Et le kunabilisme est né avec les principes d'individualisation du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir totalitaire, caractérisé par le parti unique, caractérisé par l'absolutisme du pouvoir. Donc, faire du kunabilisme, c'est être bête et discipliné. Je dis bien faire du kunabilisme. C'est être bête et discipliné. Mais ce que ces gens-là semblent ignorer, c'est que la bêtise est la plus grande maladie de l'âme. La bêtise est l'une des conséquences d'une ignorance à rebours chemin. Le kunabilisme. Le kunabilisme également tire de l'expression kuna. Kuna veut dire un jaloux. Kuna veut dire un jaloux. Un kunabiliste est donc un être caractérisé par une espèce de phobie, une espèce de jalousie. C'est quelqu'un qui non seulement est jaloux des autres, mais il est jaloux de sa propre personne. Parce qu'il n'est pas capable de changer le rythme de la cadence. Il danse au même rythme que le crabe. Le crabe a beau changer de musique. Vous pouvez mettre la salsa, il aura la même danse. Vous mettez le rock, il va danser de la même manière. Et c'est ainsi que vous voyez certains blancs dans les cérémonies. Vous pourriez les comparer presque à des gens qui n'entendent même pas la musique, encore moins le son. Donc un kunabiliste, c'est quelqu'un qui évolue avec des sons discordants. Je dis bien des sons discordants, totalement en opposition avec la réalité des faits. Le kunabilisme. Le kunabilisme est soutenu par la personnalisation du pouvoir. Le pouvoir personnalisé. Le kunabilisme est soutenu par la personnification du pouvoir. Le kunabilisme est le propre de l'idéalisation du pouvoir, l'idolâtrisation du pouvoir. C'est qu'ils ont un gourou qu'ils arrivent à idolâtrer, et ce gourou-là, quoi qu'il puisse faire de bien comme de mauvais, eh bien, ils applaudissent. Ils applaudissent le matin, ils applaudissent le soir, ils applaudissent la nuit, ils applaudissent le lendemain, et ils accompagnent progressivement cette espèce de monarque vers les intérêts qui sont les leurs. Et le kunabilisme se fiche de qui vous êtes en qualité
de membres d'une communauté ethnique ou régionaliste. Le Kounabélisme se fiche des ambitions et des aspirations légitimes du peuple souverain. Donc, un Kounabéliste est naturellement un être égoïste, un être partisan, un individu qui n'a que cul de ce que pensent les autres citoyens gabonais. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de l'actuel chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, cela a été difficile pour nous qui avons osé nous battre contre le régime Bongo PDG. Pire encore, moi, qui a toujours fait partie de ce système, décrié par le plus grand nombre de personnes. Mais au Parti démocratique gabonais, je mets au défi quiconque peut dire qu'il s'exprimait librement comme David Mbirakouma. J'ai dit, je mets au défi quiconque. Vous n'en trouverez pas au PDG. J'étais le seul PDG à n'avoir pas fait un Kounabélisme bestial, un Kounabélisme grégaire, vindicatif et revanchard. Moi, David Mbirakouma. J'étais le seul dès la première mandature d'Ali Bongo Ndimba à avoir dit qu'Ali Bongo Ndimba sera le plus mauvais candidat du Parti démocratique gabonais. J'étais le seul à avoir dit à Ali Bongo Ndimba que la quête du troisième mandat ne l'amènera nulle part et que l'Éternel des armées avait décidé autrement sur le destin du Gabon et que quelqu'un d'autre serait président à sa place et qu'il sera isolé, réduit à sa plus simple expression. Et d'ailleurs, on le poursuivra jusqu'à ce qu'il puisse perdre tous ses leviers de commande ainsi que son argent. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ceux qui ont chanté Ali Bongo Ndimba, oye, 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 oye. Ils ont tourné la veste en un laps de temps. Dès qu'Ali Bongo est tombé, ils ont changé de camp. Ils ont systématiquement porté la veste d'Oligui Nguema. Avant que Ali Bongo Ndimba ne tombe et qu'il porte la veste d'Oligui Nguema, ils étaient avec Brice Lakouchelanga, des grands manipulateurs. Ils ont chanté pour la le fils de Yuga, Amandine en tête desquels, avec une sonorité de plus macabre, qui a mis Brice Lakouchelanga en difficulté devant ses ennemis, ses adversaires. Ils ont créé des concepts blaouriens, hors jeune, méritocratie, lutte contre les privilèges indus, égalité des chances, Lakouchelanga. Partout où vous passiez dans les bars, on ne parlait que de Yuga. Et à cette époque, lorsque vous vouliez avoir un poste de responsabilité, il vous suffisait de faire un voyage au village de Yuga. C'est là-bas où il y avait le bon vin, les bonnes femmes, la bonne chair, la belle vie. Et le scénario est le même, reproduit à l'identique. Et je disais à mon frère Lakouchelanga, j'ai dit, petit frère, fais attention au PDG. Cette relique-là est venue loin de chez moi, dans le Guélolo, particulièrement à Koulamoutou. La relique du PDG, c'est une relique extrêmement jalouse et dangereuse. C'est une relique qui contient un Dieu mystérieux que vous n'imaginez pas. Un Dieu dévastateur. Et mon père, justement l'ancien secrétaire général du PDG, de Bungenza, à Bungoville, a encore attiré leur attention. Il dit, vous les petits collégiens là, qui voulez détruire le Parti démocratique gabonais, faites attention, faites attention, faites attention. Sinon les esprits du PDG vont vous frapper. C'était la dernière parole de mon papa. Parce que lui aussi il connaît d'où vient cette relique-là. C'est la nôtre, c'est notre relique. Et c'est une relique dévastatrice. Ils ont pris la même relique. Ils ont jeté à Makoko. J'ai encore attiré leur attention. Ah, là vous avez pris notre relique là. Amenez à Makoko. C'est encore plus dangereux. Vous aurez même envoyé la relique là même dans le Haut-Ogooué. On allait comprendre. La province, ou bien dans l'Angouni, on allait comprendre. Mais là, à Makoko, chez le perroquet national, cet acteur politique des plus
et incompréhensif. Parce que la ruse est l'une de ses caractéristiques. Un véritable courtisan intriguant que vous ne pouvez pas imaginer. Vous qui blaguez avec le perroquet national, vous ne le connaissez pas. C'est un homme qui a appris la science de la duperie depuis son très jeune âge. Et vous avez vu la vidéo de Mbaba, qui le disait depuis son jeune âge, qu'il était déjà au service spéciaux, depuis le lycée, en passant par l'université. Il travaillait déjà avec les services secrets de la présidence de la République. Et vous pensez que celui-là, qui à peine Ali Bongo Oniba a perdu le pouvoir, voulait déjà récupérer la pauvre formation politique, jusqu'à assaisir à la fonction de vice-président du Parti démocratique gabonais. Il n'a pas appris la leçon des femmes de sa localité, qui scandaient des chants pendant les élections. Elles scandaient le chant pendant les élections. Chanson le PDG. Oh, les femmes de Makoukou, ce sont elles qui ont dit non, la relique là ne peut pas rester ici à Makoukou. Il vaut mieux qu'elle retourne là où elle vient, à Koulamutu, ou bien dans le Rotogwe. Mais ici à Makoukou, on ne va pas la contenir. Comment? Une relique qui arrive à privilégier les éléphants de Makoukou, comme les éléphants qui nous ont encore battus hier. Je ne sais pas ce que ces gens-là vont faire au stade. Pourquoi ils vont participer? Les Gabonais sont d'une médiocrité que vous n'imaginez pas. Voilà un pays où il n'y a pas le championnat. Il n'y a pas le championnat de première division, football. Il n'y a pas le championnat, deuxième division. Il n'y a rien. Nous, à l'époque, on avait le stade annexe. On avait le stade omnisport. On avait les plateaux. Moi, j'ai joué à au CSB. Cadet. Même pour, on ne jouait même pas. C'était les entraînements. Parce que les anciens avaient pris en otage tout le jeu du football. Tu es nouveau, tu ne peux pas jouer au football. C'était impossible. Même lorsque j'ai intégré le boxing club à Libongo Deba, au stade annexe, pour passer les combats, c'était tout un problème. C'était les mêmes anciens là qui boxaient. Nous là, il fallait attendre. Pour que j'arrive à boxer, c'est un cas de force majeure. Tellement je faisais le bruit. Mon coach a dit, Moussa, il a dit non, toi laissez un peu lui là, les gars, il fait beaucoup de bruit. Ils m'ont donné un ancien, le petit frère de Ngema Frise, un bon boxeur qui avait plus de 10 ans. J'ai tapé ce boxeur-là. Sans ce moment-là, quand moi aussi je commençais maintenant à boxer. Avec Casper, avec Boulingui, avec beaucoup, on avait de très bons boxeurs à l'époque. Toutes ces disciplines ont disparu. Et il y a un ministre de la Jeunesse et des Sports, de la transition. Hier, j'étais là-bas, au siège de la boxe, là, vers le centre mortuaire là-bas, là, que vous connaissez, là, vers Bessieux, là. Si vous voyez même la salle, là où les gens s'entraînent, vous allez rire fatigué. À l'époque, il y avait le club de Maître Mandjombe. On faisait le judo à l'intérieur du commissariat central de Libreville. Ça a disparu. Il y avait le karaté avec à Montagne Centre. Shaolin ou quoi là, les gars faisaient. Il y avait toutes les disciplines au Gabon. Jusqu'à l'aïkido. Tout ça là, ça a disparu. Mais il y a un ministre de la Jeunesse et des Sports, de la transition, qui est là. Ça fait 9 mois. On continue à nous dire, attendez, 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 attendez. On continue à attendre. La transition ne fait que partir vers son achèvement. Moi, on vous dit, attendez, attendez. On attend toujours. Je reviens encore à Makoukou. Les femmes l'ont dit, qui est PDG? Avec tout ce que nous avons fait à Makoukou. 2 premiers ministres. Issozen Gondé, diplômé de Kisport, ministre d'État des Affaires étrangères. Il est passé par tous les compartiments. Budget excellent. Premier ministre, chef de gouvernement. Makoukou, 0. Mekambo, 0. Ovan, 0. Toutes leurs villes et villages, et que la poussière, la médiocrité, la misère, la pauvreté, la plus inimaginable. On leur a encore ajouté le dernier pélican, le dernier chevalier, le Lugoué Vindo, le perroquet national, l'homme aux 1000 vies,
on l'appelle El Survivor. Il a survécu à toutes les batailles gouvernementales. Le perroquet national. Je ne cite pas son nom pour ne pas lui faire la publicité. Je dis bien, je ne cite pas son nom. Mais tout le monde connaît le perroquet vert. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il est le seul, avec une langue exilée, une langue épilée, comme un rasoir. Quand le type là arrive à vous démontrer son mensonge là, vous tombez de lui. Il arrive même à séduire les morts avec sa bouche. Mais les bonnes langues disent qu'il a appris la science là de son autre père, un autre prestigitateur politique de l'époque. Il a emballé les Gabonais dans une supercherie politique que vous ne pouvez pas imaginer. L'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tous les Gabonais, les femmes cadeau, tout cadeau. Un monde de la gratuité qu'il est venu vendre aux Gabonais. Et il fallait voir comment les familles ont été divisées à cause de cette philosophie macabre à laquelle tout le monde avait souscrit. Et tout le monde pensait à tort ou à raison qu'il était possible d'arriver à un monde de gratuité dans un système capitalistique basé sur l'accumulation de profits, basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Les capitalistes sont des négriers, ce sont des esclavagistes. Mais lui, il voulait nous vendre un monde de gratuité dans un système capitalistique basé sur l'appropriation privée des moyens de production. Le père Paul Mabesson. Le père Paul Mabesson. Il a même abandonné l'évangile. Il a jeté la croix de Jésus pour porter les habits de la rédemption. Et Gabon, Seigneur, jusqu'à quand? Et toute la science là, tout le power là, il a déversé ça sur le perroquet national. C'est lui son héritier le plus légitime. Tout le monde n'a pas réussi. Lui, il a réussi là où le plus grand nombre de personnes a échoué. Plus de 20 ans, ministre de la République. Au vent, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Il n'y a rien que la poussière. Même chez moi à Lastoville, tu peux quand même trouver une gargote, une beuverie, même un semblant d'entreprise, tu peux trouver. Mais chez eux là-bas, ah Seigneur Dieu de Dieu. Mais à chaque sortie, il jette le pic sur la transition. À chaque sortie, il ajoute un marteau sur la transition. Parce que il n'a pas pu bénéficier de sa retraite parlementaire dorée de Premier ministre. Parce qu'il fallait arriver à 18 mois. Il a réussi à avoir 6 mois. Pendant que il s'est tellement battu pour occuper ce poste de Premier ministre. Certainement pour poursuivre sa trajectoire destinée de devenir président de la République du Gabon. Comme le bovin de Boutansou. Ils sont deux comme ça, la même acabit. Avec l'autre brillant professeur de l'université, que moi aussi je ne sais pas le nom, pour que je ne puisse pas perdre mes économies. Avec son chantre, son chargé de mission, Mike Joktan, un autre nécromancien, pharisien sadducéen, des véritables mercantilistes, des temps pétins. Et il va jusqu'à dire, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vous imaginez quelqu'un comme ça, qui a pu faire plus de 20 ans ministre? Imaginez 20 ans quelqu'un ministre. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et il est passé par tous les compartiments. Imaginez un peu sa colossale fortune. Le pauvre député de Lambaréné, un autre ménopauseux politique qu'ils ont réussi à corrompre pendant leur faux dialogue national qu'ils ont préfabriqué pour soutenir Ali Bongo Deba dans sa démence, dans sa mégalomanie politique. Lui, il parlait d'1 kilomètre de route qu'il a calculé avec le nombre des années et il lui dit non, le monsieur là ne sait pas calculer. C'est incroyable. C'est incroyable. Un homme d'une espèce d'arrogance que vous ne pouvez pas imaginer. Comment quelqu'un va dire à des Gabonais affamés, sans emploi, que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens? Des Gabonais qui arrivent à manger à moins d'1 dollar. 1 dollar, c'est 450 francs jour. 1 dollar, c'est 450 francs. Mais on vous dit que les Gabonais vivent en dessous de ces 450 francs jour, donc en dessous d'1 dollar. Mais lui, il dit que ces Gabonais-là vivent au-dessus de leurs moyens. Au-dessus de leurs moyens. Et ce sont ce genre d'acabis
qui ont suscité de fausses politiques publiques en faveur d'Ali Bongo Ondimba. Ils ont parlé du plan stratégique Gabon émergent. Une grande philosophie macabre avec un autre qu'on a surnommé Mavdis qui a créé sa 10e province parce qu'il avait le Mbongo. Zambé Mbongo ya Gabon. À gauche, Mbongo. À droite, Mbongo. Devant, Mbongo. Derrière, Mbongo. Ce sont eux qui ont créé la budgétisation par objectif, le programme. Qui est de grande philosophie. La budgétisation par objectif, le programme. Ce sont eux qui ont créé la performance financière et administrative. La prime d'incitation à la performance. Ce sont eux qui ont créé ça. Ce sont eux qui ont créé le nouveau système de rémunération des agents publics. Qui est de grande philosophie. Ils ont créé le plan de relance économique. Ils ont créé le plan d'accélération de la transformation de l'économie de notre pays. Ah, vraiment, Nzambitara. Eh, Bounila Bayandrena Lolo, Shishoshi, Biki. Qui est Tsokanabito, Kabiabato, vraiment, mon Dieu, tout un pays. Ils ont amené tout un pays dans la rêverie. Ils ont, non, j'ai jamais vu de grands menteurs comme ça. 5000 logements par an. Quand on fait le ratio, on n'atteint même pas la moitié. Il dit non, vous ne savez pas compter. Le perroquet national. Quelque chose que tout le monde voit. Il dit non, vous ne voyez pas la même chose que moi. Il va encore plus loin. Il dit aux populations de Makoko, il faut espérer contre toute espérance. Voilà la philosophie de l'évangile. C'est l'espérance du juste qui ne périt point. Si vous êtes pauvre sur terre, vous serez riche au ciel. Ne regardez pas la souffrance terrestre. Regardez le ciel. Mais lui-même, il vit dans la richesse terrestre. Lui-même, il dit que non, avant d'arriver au ciel, je mange d'abord sur terre. Parce que sur terre, là, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas l'argent, mais tu vas arriver au ciel plus tôt que prévu. Il dit aux gens de Makoko, non, les gens de Makoko, ils ne votent pas Ali Bongo Ondimba parce qu'il y a un projet. Ils ne votent pas Ali Bongo Ondimba parce qu'Ali Bongo Ondimba est un homme d'État. Non, ils votent Ali Bongo Ondimba parce qu'ils doivent espérer. Ils doivent espérer. Mais ils ont oublié que le père même de l'espérance, Soma Bongo Ondimba, lorsque j'étais au chômage, un jour j'attends un discours de mon père, papa Assélé, que je vous disais hier là que j'étais à sa recherche. Assélé dit, les Gabonais sont au chômage parce qu'ils ne sont pas dans le système. Je suis resté là. L'homme n'a pas dit quoi. Les Gabonais ne sont pas au chômage, sont au chômage parce qu'ils ne sont pas au système. Donc les Gabonais ne sont pas au chômage parce qu'il n'y a pas d'entreprise, parce qu'il n'y a pas d'emploi créé. Il dit non, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le système. Ça c'est quel système, Seigneur Basé? J'ai commencé à cogiter. J'ai espéré avoir un emploi pendant 9 ans. 9 ans là, j'étais dans la galère, dans la rame. C'est à la mort de ma mère que je me suis rendu compte que les gars là m'ont trompé pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ils m'ont trompé. J'étais obligé d'aller laver les voitures. À mon boîte, à la gare routière. Pour subvenir à mes besoins. C'est à la gare routière où j'ai appris à conduire une voiture. Lorsque le propriétaire de la station a vu ma maman arriver du marché avec la voiture de mon papa, donc et Sam et Gabriel, le grand frère de mon père, mon homonyme, il a dit, monsieur, ma maman a dit, allons on rentre à la maison. J'ai dit au propriétaire de la station, j'ai dit, papa, ma maman est arrivée, elle me demande de rentrer à la maison. Il me voit monter dans une grosse Prado. Je rentre à la maison. Quand je reviens le matin, il me dit, mon frère, toi tu ne peux plus travailler à la station, laver les voitures. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, 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 non. La femme là que j'ai vue là, si c'est ta maman, vous êtes aisé. J'ai dit, oui, on a quand même le minimum. Il dit, non, 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 tu ne peux plus travailler ici. On va trouver quelqu'un d'autre qui a besoin de vivre que de te garder là, mon frère. Va chercher notre travail. Et j'ai soupçonné que non, le travail là n'était pas fait pour toi. Mais il ne savait pas que j'étais à la station pour apprendre à conduire parce que chez nous, il y avait près de 7 à 9 voitures. C'est comme ça, comme le type là m'avait chassé la station. Mais je savais déjà conduire, malheureusement pour lui. Et chez nous, tout le monde savait conduire. Vous allez chez moi, à la nouvelle cité, vous demandez la famille et ça. Et ils vont vous parler de nous, de notre père, comment nous on vivait là-bas. Qui est Alain Claude Biébinti?
Pourquoi tu es méchant comme ça? Bonjour maman. Pourquoi tu es si méchant? Mon frère, pourquoi tu es méchant comme ça? Les populations de Makoko t'ont fait quoi? Une galère où vous avez privilégié même les éléphants avec une carte d'identité. Les éléphants de Makoko avaient les passeports de service, les passeports ordinaires. Les éléphants de Makoko avaient jusqu'au passeport diplomatique qu'Alain Claude Biebinze leur avait donné. Ils étaient plus importants que nos parents villageois. Un éléphant vient, il ravage ta plantation. Tu ne peux pas lui porter plainte. Dès que tu mets une balle dans la tête de l'éléphant, tu es en prison. À Makoko. Et beaucoup de gens se sont retrouvés en prison à Makoko comme ça. À cause de leur propre nourriture, leur propre plantation. Les éléphants ont tout ravagé. Mais le perroquet national était leur protecteur. Il protégeait ces éléphants-là au détriment des êtres humains. Aujourd'hui, là, il appelle au secours maintenant aux populations ogivines, les populations de Makoko, pour saboter la transition. Ah ouais, vraiment. Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est quel niveau de méchanceté de l'être humain? Tout ça parce que Oligui Nguema les a laissés en paix. C'est pourquoi nous, ça disait que, attention, la révolution là, je ne vois pas ça clair. C'est une révolution populaire comme les autres pays, le Mali, le Burkina Faso, ou bien c'est une révolution des palais. Les gens disent, oh non, c'est la révolution des palais. C'est quelle belle expression encore. Voilà. Oh non, on a arrêté Biebinze. Oh non, on a découvert chez lui les milliards dans la piscine. Oh yo, il a résidence surveillée. Oh yo, dès qu'on a dit qu'il était, il participe par là. Quelqu'un l'a filmé dans une cérémonie de mariage. Les gens ont commencé à dire que on dirait que l'affaire là, ça mauvais. Même pas des semaines, boum, le perroquet national est déjà en France. En France. La France métropolitaine, esclavagiste et négrière. Cette France qui a logé du sous-développement des peuples africains. Cette France qui ne veut pas entendre de la révision du partenariat bilatéral entre notre pays et eux. La France. Il est maintenant là-bas, à TV5, en train de sortir sa verbe. Je vous dis que même le diable a pris l'art de mentir. C'est la dette le plus parfait du diable. Je vous dis que quand il prend le micro là, il peut réveiller un mort. C'est quelqu'un, il ne faut même pas lui laisser une tribune. Il vous laisse une tribune, il va vous convaincre dans la médiocrité. Là. Il est d'une subtilité langagière que vous n'imaginez pas. Oh, il est en résidence suivie. Résidence suivie, quelqu'un arrive à là en France. Il fait ses courses à Élysée, il se balade tranquillement. Dès qu'il est rentré là, une seule parole, depuis la France, la transition a commencé à basculer. Là, il vient encore de sortir. Et avec encore, là c'est depuis la maison. Hein. C'est depuis la maison maintenant qu'il est en contact avec l'Hexagone. Il fait ses directs avec TV5. Lui-même, il sait comment il leur envoie l'argent pour payer ces directs-là. Parce que n'importe quel Gabonais arrive à avoir l'exclusivité d'avoir les débats avec, à TV5, une chaîne de télévision capitalistique. Allez-y demander le coût de toute sa communication. C'est des milliers de francs CFA. Lui-même, il a commencé chef de service communication à la mairie de Libreville. Son premier emploi. Regardez comment il a gravi les échelons de manière spectaculaire. Et, si vous ne le savez pas, il était là-bas à la grande maison, là où la cruche était là-bas. Il était là-bas. Émission de chèque sans provision. Un chèque à blanc. Il a donné à une femme à qui il avait pris la voiture. Il a pris la pauvre voiture qui va payer. Il a donné un peu d'argent pour rembourser l'argent de la femme. Là. Il était ministre. La femme l'a fait comme ça. La cour et la bannière. La pauvre, elle a dit non, je vais quand même porter plainte. On ne sait jamais. Tous les magistrats ne sont pas corrompus. Mais il est tombé sur un bon procureur de l'époque. Le ministère public représenté par un bon procureur que je ne vais pas citer le nom. Le type là a dit, ah mon frère, toi tu es ministre, je m'en fous. Le ministre n'a pas l'humilité. Il est le premier ministre à être jeté en prison. Il a son séjour là-bas. On l'a même fait son matricule sort de là-bas, que quelqu'un m'a envoyé là tout à l'heure. Qui est Adama? Est-ce qu'on peut faire ça, mon frère? À cause d'une retraite du premier ministre qu'on ne t'a pas donnée. Tu es maintenant en train de saboter la transition, mon frère. Parce qu'Oligui Nguema a eu pitié de toi. On ne t'a pas traduit devant les tribunaux d'exception comme les autres. La cour criminelle de lutte contre l'enrichissement illicite, la cour criminelle
de lutte contre le blanchiment des capitaux, l'association des malfaiteurs par bande organisée, alors que toi-même tu fais partie du complot. L'association des malfaiteurs par bande organisée, tu en fais partie. L'emprisonnement de la Kochalanga, tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu fais partie du gouvernement des gangsters qui a plombé l'action du pays pendant plusieurs années. Et tu as fait partie de tous ces gouvernements successifs. Tu fais partie de toutes ces associations de malfaiteurs par bande organisée. Ces budgétivores précambiens qui sont à l'origine du sous-développement de notre pays. À cause de la retraite dorée que tu devais avoir. 120 millions de francs CFA par an. Donc l'équivalent de 10 millions de francs CFA avec des véhicules, avec des ménagères, des cuisiniers et des gardiens. Adama, la retraite du ministre d'État, ça ne te suffit pas. Ou bien la retraite du député, l'Assemblée nationale, pendant combien de mandats, ça ne te suffit pas. Il faut que tu convoites encore la dernière retraite. Parce que tu as fait 6 ou 7 mois Premier ministre. Tu as dit non. Quoi? Moi, j'ai vu que de la politique. Je suis un tachon. Et c'est pourquoi ça te dérange, le fait qu'on dise que les partis politiques sont suspendus. Tu as entraîné les autres dans la farine. J'ai dit à ma soeur Angéline Goma, laisse l'homme là, tu ne le connais pas. Mais mon papa, la torture de Mayumba, non, la torture de Tchotanzala, chez moi là-bas, là, Tchotanzala, la torture de Tchotanzala. J'ai dit, ah mon frère, toi tu t'associes encore avec le type là, il va te rouler. Oh machin, go. Et il est venu là avec un gros discours, oh le PDG, après un chaos, on va remonter la pente. Il lui a mis devant. Toi-même prends le parti, président du parti. Ils sont allés chez Ali Bongo Deba. Ils ont dribblé même Ali Bongo Deba, lui-même, le propriétaire du parti. Ils ont chassé la mère d'Ali, la propriétaire même du PDG. Yeah, Adama. Militante numéro 2. Le militant numéro 002. Elle-même me disait ça, Kama Dabadi, Marie-Joséphine. Elle dit, monsieur Samtiroui, vous êtes le plus intellectuel du parti. C'est quoi cette affaire-là? Vous nous parlez les statuts, les règlements intérieurs, les droits comparés, les droits objectifs, tout ça c'est pour faire quoi? J'ai dit, hein, mon fils, c'est toi le seul intellectuel du PDG. On te dit qu'Ali Bongo Ndiba a dit on fait ça, c'est ce qu'on fait. On s'en fout qu'il y a les statuts, il y a quoi? La mère du président. Le jour où on voulait me mettre en prison pour avoir défendu la raison, on a dit, papa, le PDG dit cela, c'est être bête et discipliné. Mais toi, avec ta longue bouche, là, fais attention à ce que tu vas dire aujourd'hui. Ousoukara Puna m'avait déjà avisé, je ne savais même pas. Qu'ils ont mis une statue avec les bérets rouges dans la salle de réunion pour capturer David Mberakouma. Avec sa longue bouche qui ne se ferme jamais. Dès que j'ai levé le doigt, Ousoukara Puna, Thierry, fais attention à ce que tu vas dire aujourd'hui, avec ta longue bouche là. Communiqué numéro. J'ai dit, madame, oui. Le statut du Parti démocratique avant, article 4, stipule que celui qui est en désaccord avec son comité, sa section, je lis même les statuts, leur propre statut. Ils disent qu'on s'en fout de ça. Qui t'a autorisé de parler comme ça au PDG? Pour dire qu'on est en pleine violation des statuts du parti. Tu te prends pour qui? C'est toi le grand juriste du parti. C'est pourquoi vous voyez même votre super juriste d'Akieni. C'est incapable, un juriste vraiment des pays tropicalisés. Quelqu'un qui a pris le droit dans les grands pays de l'humanité, dans les grandes universités de l'humanité, au PDG. C'est lui qui créait des fausses lois. Il met le président de la République. Donc, distingué camarade du président. Écoutez le gros mot. Distingué camarade du président. Distingué camarade du président. Ça, c'était l'appellation d'Ali Bongo Deba. Il dit encore, Ali Bongo Deba est le chef suprême. Il met bien suprême, la suprématie. Un juriste, docteur en droit, enseignant d'université. Il met Ali Bongo Deba, chef suprême du parti. Il met ça, il dépose ça au Ozo. Il va encore prendre un autre arrêté. Il met encore le congrès, l'organe suprême du parti. Dès que j'ai seulement levé le doigt, j'ai dit, mais dites-moi un peu. Il n'y a pas une dichotomie là dans votre machin là. Ils ont encore mis Ali Bongo Deba préside à tous les organes. Il dit, j'ai dit non. Le petit droit que j'ai fait quand même en première année de l'université là, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Le congrès est l'organe suprême du parti. C'est le congrès qui définit la ligne éditoriale du parti. Comment le délégué
distinguer camarade président, va être au-dessus du Congrès. Ça, c'est quelle, je ne sais pas c'est quelle hiérarchie de normes juridiques. C'est encore eux, pendant le Covid-19, qui ont amené le gouvernement dans la médiocrité. Et Godefroid Fumbola est devenu le maître de l'humanité, le maître de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Un gouvernement qui ignore la hiérarchie des normes juridiques, un cours de première année, même en capacité. Les gens qui n'ont pas le bac, ils vont en capacité pour se préparer aux études universitaires. Vous avez un grand avocat devenu président d'une institution que vous connaissez. Il n'a pas le bac. Il est passé par la capacité jusqu'à devenir brillant. Agent immobilier comme vous connaissez là. Lui là, je ne cite pas son nom parce que si j'ouvre sa boîte de Pandore, on va rester là jusqu'au matin. La hiérarchie des normes juridiques. Seigneur, un arrêté maintenant devient supérieur à un décret. Une circulaire devient supérieure à un décret ou bien un arrêté. Une note devient supérieure à un décret. Un décret devient supérieur à une constitution. C'est jamais vu. Il n'y a qu'au Gabon on a vu ça. Et ce même type-là, premier ministre, chef du gouvernement. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Un pays avec autant d'intellectuels, un gouvernement, il tombe le matin, il tombe le soir. Il crée une loi ici. On dit que la loi est mal faite. Il faut changer. Ils vont derrière la maison. Ils font une autre combine. Ils arrivent. On dit c'est pas bon. 2 fois. Même la Cour constitutionnelle qui était habituée à accepter leur médiocrité. La pauvre Madeleine Boachier dit non, là, moi je ne peux plus accepter ça. Vous ne pouvez pas vous moquer du droit comme ça, toute la vie. Débouté à la Cour constitutionnelle. Des décrets annulés par-ci, des décrets annulés par-là. Et c'est eux qui veulent nous donner les leçons de la bonne gouvernance. En 9 mois collègués au pouvoir. Ce sont eux qui ont créé le plan de la relance économique. Quand les gens disent le plan de la relance économique, c'est encore quoi? Oh non, le plan de la relance économique, c'est petit. On va encore mettre encore d'autres expressions pour les embrouiller la tête une bonne fois. Ils ont créé le plan d'accélération de la transformation de l'économie de notre pays. Et qui est? Non, que de belles expressions. J'ai jamais vu des savants comme ça depuis que j'ai fait ma politique. Jamais. Excusez-moi 2 minutes. Oui? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est Reine EDG. Ah oui, j'arrive, madame la banquière. Ok, je t'appelais justement pour te demander que tu vas arriver à quelle heure. Non, j'arrive, j'attends mon chauffeur. Comme il est en retard, je vais prendre le taxi. Ok, d'accord. Non, je fais déjà. Non, fais, j'arrive, maman. D'accord. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je suis en train de faire les papiers là pour une demande de crédit. L'argent du taxi collègue m'avait donné est fini. Et quand j'ai voulu faire le clando, les maîtres de la prestigitation politique, les amis de la couche Chalanga qui l'ont abandonné, ils ont mis mon nom partout que tu es en train de faire le clando avec la voiture d'Oligui. C'est plus ma voiture, c'est la voiture d'Oligui. Comme quand quelqu'un te fait un cadeau, il te paye une voiture. La voiture là aussi, tu dois l'utiliser à son escient. C'est lui qui doit t'orienter là où tu vas partir. C'est lui qui te dit que va à gauche, va à droite. Donc, la voiture qu'on a donnée à quelqu'un, tu es fauché, tu ne peux plus faire le clando, tu prends tes 10 000 ou 5 000, tu rentres à la maison, tu paies ton carburant, tu paies la nourriture de tes enfants. Non, vous voyez comment l'être humain est méchant. J'étais devenu leur sujet de conversation. Ils m'ont même bloqué ma petite nomination, là où je devais gagner peut-être mes 400 000. Ils ont tellement remué l'atmosphère. Ils ont remué les caca partout, comme mon père Assélé disait qu'on tentait à remuer les caca. Ils ont remué les caca partout. Comme c'est eux les gens de Grand Nord et les grands jeux les nouveaux pôles d'excellence politique. Quand tu n'es pas associé à eux, tu es mort, tu es mal barré. Ils m'ont bloqué mes papiers au palais. Pauvre de moi. Le jour là, quand le président m'a dit retourne à l'étranger, si je savais, je serais parti. Aller mourir là-bas à l'étranger, comme j'étais déjà parti. Pour avoir dit au président que pardon, laisse-moi ici. Je vais t'aider mieux en étant ici au Gabon. Parce que la transition là va être difficile. Non, il ne fallait pas que je dise ça. Ils m'ont bloqué la nomination. Mais voilà maintenant, comme un Makaya, un Manchunga, je suis obligé de mendier comme les autres, comme ils aiment voir les gens mendiant. Là, je parle à la banque pour aller mendier.
que donnez-moi, faites-moi un petit découvert même de 500 000. Mon QG, que j'ai payé depuis 6 mois pour la gloire d'Oligui Nguema. Oligui a dit, donnez-lui le matériel de son QG, les chairs, les tentes, les sonos. Je ne demande rien, des choses simples. C'est lui qu'Oligui m'a aussi envoyé. Les super colonels, les super généraux. Ils ont pris mes papiers, ils se sont assis dessus. Ah, Gabon, quel pays difficile. Des subordonnés hiérarchiques, de la hiérarchie militaire, qui refusent d'obéir à un ordre de leur supérieur hiérarchique, général de brigade, chef suprême des armées. Je ne sais pas dans quel pays on est. C'est dans quelle hiérarchie. Je ne sais pas. C'est du jamais vu. Adama, au Biangema, en Guinée équatoriale, il te dit va payer David Mberakouma, une VX. Toi, tu viens m'acheter une trottinette, il va te couper le cou. Donne David Mberakouma de l'argent pour équiper CQG. Prends ses factures, tu payes CQG. Tu prends les factures, tu ne payes rien. Et tu te balades encore avec le président. Non, ces gens-là n'ont pas la notion de pouvoir. Honnêtement, ils n'ont pas la notion de pouvoir. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le pouvoir. Et ils vont encore au dialogue national pour voter quoi? Un régime présidentiel. Régime présidentiel. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que le présidentialisme étatique. Ils ne connaissent pas ça. Ils ajoutent encore pour bien enjoliver, chanter les hautes louanges d'Oligui Nguema. Ils ajoutent rigide à régime présidentiel. Ils ne savent pas qu'un régime présidentiel est déjà un régime assez rigide, assez difficile. Un régime présidentiel. Et loin d'un régime flexible. Ils auraient même dû un régime semi-présidentiel. Ils auraient même dû dire quand même semi-présidentiel. Ou bien semi-parlementaire. Ou bien parlementaire. Donc, un certain mélange pour arriver à une flexibilité étatique. Non, ils ont dit non, ça c'est petit. Monsieur le président, on va te transformer en un dieu sur terre, un monarque. Ce qu'ils ont refusé avec Ali Bongo Ondimba. C'est eux qui inspirent des fausses philosophies à l'actuel chef de l'État. Dis non, mais attends, mais tu connais pas, tu n'as pas lu Machiavel. Mais Machiavel, tu ne peux pas. Machiavel. Mais il ne sait pas que Mobutu, c'est ce qu'on avait lu Machiavel. On lui a dit, si tu veux te maintenir au pouvoir, il faut affamer la population. Mobutu a affamé la population. Enfin, les fonctionnaires, les salaires coupés par-ci, par-là. Les Aïrois sont restés dans la misère, comme ça. Mobutu est resté chez plus de 40 ans de règne de pouvoir. À cause du livre Machiavel. Ils ont même amené le même livre Machiavel au Togo. Et il y a des mains. Nyasingbe. Un autre militaire qui a pris le pouvoir. On l'a dit non, on va t'enseigner Machiavel. Le peuple togolais est trop têtu. Là-bas aussi, on leur a coupé les salaires à plusieurs reprises au Togo. C'est en leur coupant les salaires à plusieurs reprises que les Togolais ont commencé à faire le commerce pour vivre. Aujourd'hui, son fils, qui a son 3e mandat, le 4e mandat, maintenant, les Togolais ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter au suffrage universel. C'est maintenant les députés qui vont voter pour le président. Aïe, Adama. Oh non, les peuples africains ont les problèmes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur. On a tué qui? C'est quelle démocratie comme ça? Où chaque pays invente maintenant ses principes. On a vu ça dans quelle démocratie de l'humanité, Seigneur? Eux-mêmes, les concepteurs du système démocratique. Montesquieu, Candide, Voltaire, Marie Curie, les hommes de lumière de la France métropolitaine, qui a refusé la monarchisation du pouvoir du roi Louis XIV, qui disait que l'État c'est lui. Louis XIV qui incarnait un pouvoir personnifié, la personnalisation du pouvoir. Eh mon Dieu, quel est bêta. Qui m'a mené dans un pays comme ça où je discute avec des hommes et des femmes médiocres qui ne comprennent rien des principes démocratiques, qui ne comprennent rien du droit. Et pourtant, c'est des pseudo-savants de l'humanité. Un peuple pauvre avec un peuple riche, avec des dirigeants médiocres, avec des acteurs politiques les plus macabres, qui enseignent les populations les hérésies, qui enseignent les populations la médiocrité. C'est incroyable. La monarchisation du pouvoir. Le roi Louis XIV avait affamé le peuple français. Il n'y avait plus de pain. C'était la misère, la disette.
Les fils des prolétaires ont dit non, on en a marre comme ça. Ils ont lancé l'assaut. La première révolution populaire en France. Ils ont attrapé le roi. On l'a coupé le cou avec sa femme. Avec quelques-uns de ses ministres. Voilà l'origine de la démocratie en France. La France était un régime monarchique. La monarchie du droit divin. Tu es esclave comme David Iberakoumala, fils de prolétaire. Si ma mère était ménagère, moi aussi j'ai fait le ménage. Si tu es David Iberakouma, fils du clergé, comme moi qui suis de la sacrificature, adorateur de l'éternel, tu restes à l'église là-bas. Enfant du clergé, tu es clergé. Comme vous avez vu Jésus là, le père charpentier. Jésus était charpentier. Quand je vois les gens dire, oh non, Jésus est né dans une état, il était pauvre. Vous connaissez-vous un charpentier qui est pauvre dans ce pays-là? À moins qu'il fasse exprès. Je suis assis là, sur mes chaises là, c'est un charpentier qui a fait ça. Tous mes salons là, j'en ai 3. C'est les charpentiers qui ont fait ça. Et vous allez dire que oh non, Jésus était né dans l'état, il était pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre, c'est du mensonge. C'est des fausses doctrines, des fausses philosophies. Qui vous a dit que Jésus n'a pas eu affaire à des bonnes écoles? Jésus a fait, il a fait de bonnes études, il a pris dans les meilleurs établissements. C'est pourquoi il était super intelligent comme ça, très jeune. Parce que son père charpentier Joseph pouvait payer l'école. C'est pas comme David Iberakouma, qui va te payer l'école? Tu vas aller à l'université, le taux de probabilité d'admission pour toi, fils de pauvre, c'est 0%. 0%. On était à l'amphi là. 700, 800 personnes. Avec pour enseignant criminel en droit constitutionnel Ndombia. Il te met comme ça, dissertation 1 sur 20. En plein examen. Il te met 2. Avec un autre nécromancien Ondosa. Lui, c'est même pire en économie là-bas. C'était là où il y avait le plus gros taux d'échec à l'université. Faculté de droit et sciences économiques. Si vous êtes passé là-bas, vous allez garder pour seul bon souvenir l'actuel secrétaire général, Rosatanga Réunion, en sociologie politique. Même si il était comme militaire, mais il aimait quand même les étudiants. Il faisait tout pour que les étudiants arrivent à comprendre sa matière. Vous avez encore un brillant enseignant, Patrice Ota. Voilà un gars du Wotobo dont je tiendrai toujours en respect. Patrice Ota, directeur de cabinet du président de la République. PCA de BGF, un homme d'une probité, d'une éthique que vous ne pouvez pas imaginer. Patrice Ota. Quand Patrice Ota t'apprend l'économie, si tu ne réussis pas en économie, quel que soit le où tu iras, mon frère, change de branche. Je sais que tu es un médiocre. Moi j'ai encore mes livres d'économie. Vous voyez tout ça là, ce sont les livres. Quand je vous dis 12 millions de livres, tout ça là, c'est les livres. Partout dans ma maison là, c'est les livres. Vous allez à mon sanctuaire là, c'est les livres. Dans la chambre là-bas là, c'est pire. On m'appelle 12 millions de livres. C'est Patrice Ota qui m'a dit, mon frère, on n'apprend pas les livres quand on est un enfant de pauvre famille. Sinon les enfants de riches là vont te diaiser, ils vont t'amener dans de fausses philosophies. Le plan de relance économique, le plan d'accélération de la transformation de l'économie, les Gabon, le plan stratégique Gabon émergent. Voilà comment ils ont plombé à l'Ibongouadema. Ils ont même créé les agences pour que les ministères n'aient plus de budget. Ensuite, ils ont enlevé le trésor public. Au trésor, ils ont balancé ça à la présidence de la République. Voilà leur philosophie. Ensuite, ils se sont arrangés avec les partenaires au développement, le FMI, le Fonds monétaire international. Ils sont allés prendre de l'argent là-bas. Et ceux-là ont regardé leur gestion. Ping! Ah, la façon que vous gérez l'argent là, faites attention. Faites attention. Faites attention. Ils ont dit non, monsieur. Fonds monétaire international. Nous on maîtrise. On sait que l'argent a 3 implications. L'usure sur le droit d'user l'argent. L'abus sur le droit d'abuser. Et le fructueux sur le droit de fructifier l'argent. Le FMI dit ah, nous on n'a pas les amis. Oh. Nous sommes des organismes banquiers. L'argent que vous prêtez là, il y a les intérêts dans l'argent là. Plus les prêts. Les pays africains. Les intérêts dépassent même maintenant les prêts d'argent. Et ils disent qu'ils vont s'en sortir, ils vont se développer. Par quel mécanisme? Vous allez arriver à vous développer. Vous êtes surendetté.
La dette même, vous ne pourriez même pas finir de la payer. Vous avez les intérêts de la dette qui sont encore venus s'aligner à la dette. Vous êtes surendetté et vous êtes sûr que vous allez vous développer. Même la France, qui est l'un des pays en Europe le plus endetté, c'est là-bas ils sont amenés au Ligui pour aller prêter de l'argent à la France. C'est quel genre d'économiste? Au lieu de réorganiser notre système macroéconomique et financier, réorganiser l'administration publique, réorganiser la douane, les impôts, lutter contre la corruption, la gabegie financière, les détournements de fonds publics, arriver à l'unicité des caisses de l'État, éviter tout cet argent qui s'éparpille, éviter de distraire au lignement dans des futilités. Non. Quand tu parles comme ça, tu es opposant. On préfère aller prêter de l'argent encore, endetter davantage le pays. Un pays riche, avec toutes les matières premières. On n'est pas capable de payer la dette. On n'est pas capable de payer la dette intérieure des entreprises de notre pays. Mais on veut le développement. Vous devez un entrepreneur économique de ton pays. Il n'est pas payé. Comment il fait pour relancer l'activité économique? Comment il fait pour créer des emplois? Vous avez déjà détruit les emplois qu'il a créés. Parce que vous confisquez son argent. Et qui est le chantre de cette confiscation? Le fils de Marie-Madeleine Bourancho, Fabrice Sanjoua. Dès que tu cites ton nom, comme moi j'ai cité là, quand je sors là, ils ont déjà les services sociaux en train de me chercher dans tous les pays. Yann Koudjé, trésorier payeur général du Gabon, pendant combien de trésoriers, ça la compte, je ne sais même pas. Il était là. Vous allez au tribunal là, de la cruche là, on ne fait que citer leur nom. Ils ne sont même pas inquiétés. On cherche là où l'argent est sorti, qui sont les gens qui ont décaissé. On connaît bien que ce sont eux qui sont à l'origine des décaissements. Ils ne sont pas poursuivis, mais au mieux, ils sont nommés dans le gouvernement de la transition. Ils sont nommés dans le haut décisionnaire de la transition. Quand je parle comme ça, je dis oh non, mais toi tu es un soutien de Ligui. Comment tu peux encore niquer le collaborateur de Ligui? Moi je suis leur collaborateur à eux. Je suis un collaborateur du président. Je suis l'ami du président. C'est ce qu'on vous a dit, que je suis l'ami du président. On vous l'a dit. Que je suis l'ami du CTRI. Quand vous me voyez là, moi je suis quelqu'un qu'on peut manipuler n'importe comment. Je peux être un mouton de paniche. Un dindon de la face. Quand vous me voyez, je peux être un dindon de la face. Une face macabre qui va nous amener vers le tourment. Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Je ne serai fier de ma politique que lorsque ma politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Voilà les gens là où ils ont entraîné Ali Bongo Débat. Les Alain Claude Binze, avec tous les autres clébards politiques qui sont en liberté, que le président de la transition a bien voulu les protéger parce que c'est des PDGistes. Et quand les gens leur disent que c'est le CTRI PDG, les gens du CTRI se plaignent, ils commencent à crier sur le toit machin. Mais ça ressemble à quoi une transition comme ça? Où les coupables ne sont pas poursuivis. Et on prend le petit Lako Chalanga, il devient le responsable de tous les péchés de l'humanité. Les péchés de Jupiter, les péchés de Saturne, les péchés d'Uranus, même les péchés des défunts. C'est Lako Chalanga qui porte le fardeau aujourd'hui. Alors qu'ils l'ont tué depuis la prison. Dieu merci. Ils n'ont pas pu tuer son âme, voler son âme. Lako Chalanga, elle est allée, parce que vous ne voulez pas en parler. Il est en train de mourir à petit feu. Si ce n'est qu'il est déjà mort. Il vit là avec la foi. Avec la grâce que il aimerait que le Seigneur puisse congédier ses péchés. Et qu'il s'occupe de ses enfants. Un cancer du côlon. Vous connaissez ce que c'est? Le cancer du côlon. Et un cancer très avancé. Voilà quelqu'un est malade, il est en train de mourir. On le trimballe dans les tribunaux. De 8h, 10h jusqu'à 2h, 3h du matin. Quel est ce genre d'humanité? C'est quoi ce genre d'humanité? Et c'est le même magistrat, les mêmes avocats d'Ali Bongo Débat, les mêmes présidents des tribunaux qui sont toujours là-bas. Mais il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la transition ne peut pas chasser tout ce monde-là. Ne peut pas les enlever. Qui vous a dit qu'un magistrat ne peut pas faire la prison? Qui vous a dit qu'un juge ne peut pas faire la prison? Qui vous a dit qu'un avocat ne peut pas faire la prison? C'est quoi tous ces désordres judiciaires? Finalement, le peuple est devenu quoi dans cette affaire-là? C'est incroyable.
Ce sont eux qui ont bloqué les situations, les carrières administratives des agents, bloquées pendant des années. Pendant ce temps, Marie-Madeleine Albert recrutait les membres de sa famille avec les pédigistes de leur rang, de leur camp. On bloque les recrutements. Eux, ils recrutent leurs parents, leurs amis, leurs copains, leurs coquins, leurs fantassins, leurs chinoiseries, leurs maroquineries. Et ils sont là, en liberté. Aucune poursuite judiciaire. Et le Premier ministre vient nous mentir à la télé. Oh non, ces gens-là, ils vont répondre de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes à la fin de la transition. Vous pensez que la transition là va durer l'éternité? Mais vous êtes en train de vous moquer. Vous ne connaissez pas. Je dis, vous ne connaissez pas bien le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon, il va vous surprendre encore. Hein? Parce qu'après vous parlez, vous n'écoutez pas. Le Dieu du Gabon, là, que je connais, il va encore vous surprendre. Continuez à blaguer. Continuez à blaguer. Puisque le peuple est devenu votre rempart. Vous développez des réflexes de l'impunité. Les anciens dirigeants dans tous les pays du monde, quand le système tombe, on attrape les anciens dirigeants. On les juge. En Chine, tu ne peux pas voler 1 milliard sur le poteau, on te coupe le cou. Eux, ils préfèrent même te tuer que l'argent reste comme ça. Chez nous au Gabon, on fait les concessions. Hein? Tu as volé 10 milliards, donne même 2 milliards. Hein? Tu peux rester au calme avec tes 8 milliards là, et puis tu ne fais pas la prison. Mais quand c'est un pauvre qui vole une boîte de sardines, un portable, il se retrouve en prison. Voilà mon jeune frère qui est là-bas. Depuis 10 ans, il est en prison. On ne l'a jamais jugé. Pour, soit dit, un vol aggravé. Un vol aggravé, il n'avait même pas une arme. Rien. 10 ans, il est en prison. On ne le juge pas. Un petit Gabonais. Son père est mort, la mère est morte. C'est quel pays? C'est quel genre de tribunal? On peut se comporter comme ça. Les gens ont développé en eux le règne de l'impunité. L'argent, ils ont fait de l'argent un véritable idole à cause de Kani, à Kombesi. Il a volé tous les milliards de Gabon. Il n'est pas inquiété. Il est pour lui au calme, au Bénin. Il voyait aux États-Unis, il est à Londres, avec l'argent du Gabon. Liban Suleiman, il est venu fabriquer des cabanes en torchon ou en caoutchouc quoi. Il a pris 5 milliards. Il a barré. Le président du Rwanda, il dit mon frère, viens ici là avec ton argent. Viens, je vais te sécuriser. Il construit maintenant les cités là-bas au Rwanda. Il a même été nommé collaborateur presque direct du président du Rwanda, avec l'argent du Gabon. Mais vous, ce sont les Gabonais qui ont volé l'argent du Gabon. C'est eux que vous jetez en prison. Vous les jetez en prison, vous leur faites commettre toutes sortes d'atrocités. Jusqu'à leur mort. Voilà Alexis Ndouna. On a tué. À Kabaga. Kabaga est déjà devenu quoi? Je ne sais pas si c'est une savane ou une forêt quoi. Kabaga est mort. À l'époque d'Alexis Ndouna, quand tu arrives à Kabaga, mais Kabaga bouge. Il y avait les activités. C'était un petit génie en entrepreneuriat. On l'a tué cadeau, ils ont pris son argent. L'argent là même, ils ne savent même pas quoi faire de ça. Et vous voulez vous développer. Et vous voulez que la transition là arrive à son terme. Avec ce que vous êtes en train de faire là. Ils ont pris encore les mêmes clébards, kleptomanes politiques. Ces mêmes chanteurs de cantiques et de louanges mortifères. On leur paie les billets avec l'argent public. Ils sont en France, ils font le Ngunda, avec l'argent de l'État. Ils reviennent là-bas, on les transporte dans les liquides, dans les camions, dans les avions, dans les trains. Ils sont maintenant à France Civile. Quand ils vont quitter là-bas, ils sont à Chibanga, à Makoko, à Mekambo, à Mbigo. Vous cherchez quoi? Vous êtes quel type de jeunesse? Vous avez fait ça avec Ali Bongo Liba. C'est maintenant au Ligui Guéma que vous êtes en train de jouer le même scénario. Un scénario de plus macabre. Voilà. Les vrais débats du pays ne leur concernent pas. Là, le FMI a jeté le pavé dans la mare en attirant l'attention des autorités gabonaises sur notre niveau d'endettement qui est en train d'osciller des taux assez inquiétants. Mais vous avez même Moussino, lui qui était le chantre d'une économie libérale rationalisée. Voilà Moussino, ministre de l'économie. Voilà Baro Chambrier, vice-premier ministre, chargé de la planification. Ondosa, premier ministre, expert en économétrie. Vous avez Chalamba, un autre crabe stalinien, expert comptable.
Comment, avec autant d'experts en économie, l'économie gabonaise n'arrive pas à démarrer? Et ils vont encore prêter de l'argent, ils vont s'endetter, ils vont encore... Et c'est incroyable vraiment ce pays-là, je ne sais pas. Si eux, les intellectuels du pays, sont médiocres comme ça, ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils ont appris. À plus forte raison, nous, les Mandjungas sans papier, sans qualification, sans diplôme, nous, on va se comporter comme vis-à-vis d'eux. Vous voyez les gens comme ça? Ils sont en train d'amener Oligui dans un gros trou noir. Et il est là-dedans. Il tombe progressivement à pieds jaunes. À pieds jaunes. Parce qu'il a fait confiance très tôt à des inaptes. J'ai dit oui, ces gens-là, ce sont des ménopausés intellectuels et politiques. Et il ne peut plus rien donner là. Il n'y a rien que vous pouvez obtenir de ces gens-là. Ce sont des fontaines sans eau. Toutes les politiques de la croissance, ils les ont expérimentées en 56 ans. Et c'était un échec puissant. Ce n'est pas en 2 ans de la transition qu'ils vont faire des miracles. On vous a dit de penser à d'autres personnes. Entourez-vous d'une nouvelle expertise. Rajeunissez la classe politique. Non, vous prenez les mêmes sorciers du PDG. C'est bien pour vous. Continuez. Continuez. On vous parle de l'économie, la relance de la croissance économique. On vous parle de l'économie, la relance de la croissance économique. Vous êtes dans des espégueries, des tâches-féries. C'est bien pour vous. On verra la suite. Moi, j'ai toujours cet avantage-là de toujours vous avertir. Mais je vous dis déjà, la trajectoire que vous êtes en train de prendre là, mon très cher frère, mon très cher neveu, excellent monsieur le président de la République, vous-même là-bas, vous ne direz pas que Thierry Essam ne m'a pas averti. J'ai averti Ali Bongo Oniba pendant longtemps. J'ai averti Omar Bongo Oniba. Lui encore, il m'écoutait. Il me donnait une attention particulière. Mais continuez à faire confiance à vos gens-là. D'ailleurs, ils ont les mêmes ambitions que vous. Vous pensez qu'ils vont vous amener où? Ils vont vous piéger. Quand vous allez vous réveiller un bon matin, vous avez tout perdu, comme Ali. Et on va revenir à la case départ. Et ce serait dommage. Ce serait dommage et regrettable. Parce que vous avez l'occasion de changer le cours de l'histoire de notre pays. Comment vous pouvez faire confiance à des inaptes comme ça, qui vous amènent dans de fausses politiques publiques? Depuis qu'ils sont là, on ne connaît même pas quel est leur plan de relance de l'économie. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est le pilotage à vue. Quels sont les organes de contrôle du Conseil national de la transition? L'argent public est dépensé. On ne connaît pas qui contrôle ces organes. Il n'y a rien. On ne connaît pas. On ne comprend rien. Les collectivités locales décentralisées ou déconcentrées ou décongestionnées, Dieu seul sait. On a les maires, on a nommé les délégués spéciaux. On ne nomme pas les conseils municipaux pour qu'ils puissent avoir aussi le contrôle sur l'action budgétaire de ces mairies-là. Non. Les maires sont devenus comme le chef d'État. On ne peut pas contrôler leur action. Ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, comme on ne peut pas contrôler leur action, il n'y a pas un compte pouvoir. Il n'y a rien. Le maire fait ce qu'il veut avec ses quelques collaborateurs. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien. Le garage que je vous ai dit, que j'ai parlé à Ali Badenga, je suis passé là la nuit expressément. Ceux qui sont allés faire le contrôle là-bas, ils ont pris l'argent du monsieur et le monsieur continue à faire son garage. Même les bidons sont restés là. Il n'a même pas nettoyé. Il est parti. Voilà le Gabon. Vous avez crié, oh Bongo, Bongo, Ali Bongo là-bas. Était un piètre gestionnaire. Oh, 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 voilà. Oh, les poubelles, oh, Ali Bongo, les poubelles. Oh, les poubelles sont là, au calme. Il n'y a personne pour les enlever. Là, j'ai vu les pauvres agents de génie militaire qui essaient maintenant de ramasser les poubelles un peu partout. Depuis combien d'années j'avais dit que le génie militaire ou bien les forces de défense et de sécurité, en temps de paix, doivent participer aux travaux d'utilité collective. Ils ne font rien. Il n'y a pas la guerre. Il faut les mettre, ils vont ramasser les poubelles.
Ils vont aller faire les ponts dans les villes et villages. Ils ont l'expertise. Ils ont des ingénieurs en pont et chaussée. Ils ont tout. Ils préfèrent venir draguer les filles mal famées de nos quartiers défavorisés. Comme aujourd'hui, c'est eux maintenant aussi les nouveaux riches, les nouveaux bourgeois. Mais quand ils draguent nos femmes avec nos enfants, dès que tu boudes un peu, on te met une baïonnette sur la tête, on prend le crosse, on te cogne sur la tête. Ça, c'est le nouveau Gabon. Et vous êtes sûr que c'est le Gabon là qu'Oligui a dit qu'il allait donner la dignité et restaurer les institutions du Gabon. Mais vous êtes dans une véritable supercherie politique. La situation du Gabon va être encore de plus en plus lamentable et macabre. C'est triste, Seigneur mon Dieu. Ça, c'est quel pays? Un pays où les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas la politique, ils ne comprennent pas et rien. Mais c'est eux qui ont les grands diplômes. Quand je vous ai dit, à chaque fois, je vous dis, le diplôme est une présomption de connaissance. Le diplôme n'est pas une certification d'aptitude professionnelle. Ce sont les menteurs. Regardez la ministre de la Communication. Elle a fait les gens le bruit qu'elle était en France là-bas. Laurence Mbaga. Oh, Laurence Mbaga, une brillante intellectuelle. Communication gouvernementale, 0%. Je dis bien 0%. Et vous voulez combattre le perroquet national? Vous ne pouvez pas. Lui, c'est une machine. Lui, quel débat vous allez discuter avec Alain Kobiebinze? Vous allez discuter Alain Kobiebinze, quel débat? Tu es membre du gouvernement. Alain Kobiebinze critique le gouvernement. Invite-le à un débat. Madame Laurence Mbaga. Il faut l'inviter à un débat. Maintenant, c'est un petit conseiller qu'on a nommé hier là, qui fait le débat avec moi à Gabon 24. Celui qui veut maintenant défier Alain Kobiebinze. Mon frère, laisse ça. Alain Kobiebinze a plus de 20 ans de l'action gouvernementale. Il a plus de 30 ans de politique. Tu vas aller discuter avec lui, tu vas lui raconter quoi? Tu es le meilleur interlocuteur pour aller discuter avec Alain Kobiebinze. Il va te faire la honte. Alain Kobiebinze, je suis une machine. C'est pas la rigolade. Vous êtes là, vous êtes en train de jouer. Attendez. Vous allez voir comment il va remuer le ciel et l'atmosphère. Vous allez vous retrouver avec les plus pires difficultés. Il va vous tourner en dérision. Vous pensez que la politique, c'est la rigolade que vous faites là? Se balader avec des enfants de pauvres familles, sans diplôme, sans emploi, en train de les trimballer dans les trains, dans les bateaux, dans les villes et villages, pour aller chanter oye, 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 Oligui, oye, 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 oye. C'est ce qui va donner les emplois aux Gabonais. C'est ce qui va relancer la croissance économique. C'est ça là. Les mêmes trucs qu'on a récusés à Ali Bongo. Vous amenez le pauvre Oligui, vous l'entraînez sur le même chemin. Avec les mêmes contours, avec les mêmes acteurs. Les piètres acteurs politiques étatiques. Qui ont prouvé leur incapacité notoire de pouvoir relever la tête de notre pays. Et ce sont les gens là que vous voulez faire comme ça. Ils vont vous faire quoi? Lui-même, le premier ministre d'Orsema, il était premier ministre. La seule chose qu'on a retenue de lui, c'est quoi? C'est quand il avait payé les rappels sur solde des gens. C'est tout. Qu'est-ce qu'on avait retenu de Nosima à cette époque-là? On a retenu quoi? Zéro. Là, il est le premier ministre à être premier ministre 2 fois. On est à 9 mois de la transition. La dette gabonaise a déjà explosé. Chakina ngulimbimba machobi loba imongo besubana ba wangu kabituka bituka boti boka boba gole bobo kabo yaba mambo besukali yaba mambo ani besubala bandra na lo chambula PDG tukali kila hii ngebe lotana mabenu